Alors, le sort des enfants à Sodome n'est pas différent du sort des enfants cananéens. Les enfants cananéens que Dieu avait ordonné qu'ils soient tués. Donc je sais que c'est un sujet difficile et le fait que Dieu ordonne que des gens soient tués, y compris des enfants. La réalité c'est que Dieu, en tuant ses enfants, déjà, Dieu, il est le seul à jouir de la prérogative de tuer. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la vie. Il peut décider de reprendre la vie à n'importe quel moment de la durée. Parce que le fait pour Dieu de dire à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis ce jour, nous assistons, nous vivons le fait que des gens meurent. Et en réalité, une personne sur une meurt. C'est ça la réalité. Mais cependant, en disant cela, Dieu n'a pas précisé dans quelles circonstances on allait mourir. Indépendamment de la circonstance, nous allons mourir. Dieu, en permettant que les enfants cananéens meurent, c'est Dieu qui leur a fourni l'opportunité d'entrer en sa présence. Parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit durant la conférence, ce sont des gens qui ne peuvent pas apprécier la révélation de Dieu. Que la révélation soit de nature générale ou de nature spéciale. Donc Dieu leur a fourni l'opportunité en sa présence parce que de toutes les façons, ils ne peuvent rien apprécier. Mais comme je l'ai dit aussi, Dieu n'est pas obligé de le faire parce que Dieu n'a aucune obligation. Et dans la mesure où nous sommes tous des pécheurs, nous sommes nés ainsi, donc quelqu'un qui meurt, que ce soit un bébé ou un adulte, Dieu n'est pas obligé de fournir accès au salut. Pour ceux qui peuvent apprécier le salut par la révélation, le salut pour ceux qui peuvent apprécier la connaissance de Dieu dans la révélation générale et dans la révélation spéciale, ils seront jugés sur la base de leur réponse par rapport à cette révélation. Donc celui qui répond favorablement à la révélation générale, Dieu va lui accorder une révélation spéciale en Jésus-Christ, parce qu'en dehors de Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Ça c'est clair là-dessus. Donc je ne suis pas en train de vous annoncer l'universalisme, dans le sens que nous serons tous sauvés. Non, il y a des gens qui iront en enfer, et ils iront en enfer sur la base de leur choix. Mais cependant, il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choix, qui ne peuvent pas faire ces genres de choix. Et là, je fais référence aux bébés et je fais référence à ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la raison. Et Dieu est celui qui apprécie leur incapacité à répondre favorablement et c'est lui qui décide qui a accès. Mais le fait pour ces enfants d'avoir été jugés, parce que c'est ça, ce qui s'est passé à Sodome, c'était un jugement. Et Dieu a permis que ces enfants puissent participer au jugement, c'est tout simplement pour leur fournir accès en sa présence. Parce que qui sait, si ces enfants avaient suivi le comportement de leurs parents, c'est sûr qu'ils iront en enfer avec leurs parents. Mais Dieu leur a fourni cette possibilité, tout comme quand Dieu a intimé à Josué l'ordre de tout détruire, pour ce qu'il s'agit de Canaan, l'acte que Dieu a posé en permettant que des bébés soient tués, c'est un acte de miséricorde pour que ces enfants n'aient pas à apprendre de leurs parents et échouer en enfer comme eux. Donc c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Donc c'est ainsi qu'il faut apprécier la question.